Bien-aimés, bonjour. Je suis Jean-Benoît Kondi. Une fois de plus, je viens auprès de vous pour essayer de partager une parole, pour essayer d'exhorter le peuple de Dieu. Euh, Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème. Maintenant que nous sommes dans une situation où tout le monde est angoissé, on se fait des soucis, alors on est dans des situations où on est on n'a pas la clarté des choses. Je voudrais vous dire, frères, sœurs et chers frères, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je dis que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il est écrit dans Ésaïe 9, à partir du verset 1, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer et au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Alors, par cette parole, nous comprenons que bien que au départ, la parole était donnée aux Juifs, mais là on dit qu'elle va s'étendre au-delà, jusque chez les gentils, donc ce qu'on appelait, ce qui étaient des païens au départ. Et c'est pour cela que je dirais aujourd'hui que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Alors, sur le plan global, la parole, l'évangile doit être prêché. Et sur le plan individuel, les vies doivent être transformées. Mon frère, ma soeur, si tu es loin de Dieu, si tu es habitué, tu vis dans des œuvres cachées, tu marches dans l'obscurantisme, si tu te sens opprimé, si tu te sens oppressé, si tu te sens angoissé, si tu n'as pas la clarté dans ton avenir, si tu n'as pas d'espoir, si tu te crois sage, si tu te crois intelligent selon le monde, si tu persécutes l'Église, si tu te moques de l'Église, si tu te moques de l'Évangile, si tu es dans les ténèbres, qu'elles soient épaisses ou peut-être moins épaisses, mais si tu es dans les ténèbres, je te répète que les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous manquons de direction, nous sommes errants, ou encore, nous manquons de vision. Je te dis aujourd'hui, tourne plus ton regard vers le haut. Tourne ton regard vers Dieu. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle. Puisque le même passage de Ésaïe 9, de 1 à 6, continue en disant, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Oui, tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises.
comme à la journée de Madame. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et ce fils, cet enfant, il s'appelle Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il est la lumière de ta vie. Il est la gloire de Dieu dans ta vie. Donc Jésus-Christ, comme on peut voir dans plusieurs exemples, dans la vie individuelle de Paul, Saul comme on l'appelait, lui qui partait à Damas pour aller persécuter l'Église, il a rencontré Jésus-Christ en route et qui a changé sa vie. On peut lire dans Acte 9, de 1 à 8, d'abord, il est écrit. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et donc, Paul alla dans la ville. Et là-bas, Ananias, qui était un des disciples, reçut le message. Et il alla voir Paul là où il était. Et c'est pour cela que nous pouvons voir que plus loin, il est dit au verset 15, « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Et ça, la parole est dite à Ananias. Et Ananias lui dit, et je lui montrerai, et non, et la parole dit, et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Parce qu'effectivement, il y avait des écailles sur les yeux de Saul qui ne voyait plus. Au même instant, donc, la Bible dit, verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils
de Dieu. C'est à cela que Jésus-Christ veut t'amener. Il va te transformer. Il va te transformer. Donc, même dans ce contexte de Covid, dans ce contexte où nous sommes troublés, sois calme. Tourne ton regard à Jésus-Christ. Il donnera un sens à ta vie. Il te donnera de l'espoir. Il te donnera la paix malgré cette turbulence, malgré cette situation, cette paix qui surpasse toute intelligence. Puisque Jésus-Christ est le prince de la paix. Ne retourne donc pas tes regards vers la terre, mais lève tes regards vers le haut, vers Jésus. Demande le secours à Dieu. Si tu te sens opprimé, si tu te sens angoissé, crie à Dieu. Crie à Jésus-Christ afin qu'il t'éclaire, afin qu'il te donne la lumière, afin qu'il te donne la direction. Mon frère, ma soeur, jusque-là, tu fais tes choses, tu marches seul. Tu as marché seul. C'est pour cela que tu tâtonnes. Tu n'arrives pas à trouver le chemin. Tu te comportes comme tu veux. Tu es sans frein. Tu vas dans toutes les directions. Toutes les modes qui arrivent, tu embarques. Tu fais des choses comme tout le monde dans la mêlée, dans la précipitation. Aujourd'hui, je viens te présenter Jésus-Christ. Jésus-Christ qu'on a décrit ici comme le bon conseiller. Jésus-Christ qui est comme ton compagnon. Prends-le comme ton compagnon. Celui par qui et pour qui toute chose a été créée. Jésus-Christ, si tu marches avec lui, tu marches donc à la lumière de Jésus-Christ. Il va te conduire, il va te guider. Il te conduit dans les voies de la justice. Il te conduit dans les voies de la droiture. Il te conduit vers des verts pâturages, vers des eaux paisibles. Jésus-Christ, tu marches avec Jésus-Christ. Tu ne marcheras pas dans la précipitation. Tu marcheras avec patience, avec assurance. Parce qu'il te tient par la main et il te conduit. Et il te fait arriver là où il faut, au bon moment. Et donc au bon endroit, là où il te faut. Oui, c'est Jésus-Christ qui doit être ta lumière. Jésus-Christ qui est ton sauveur. Si tu es esclave des forces du mal, c'est Jésus-Christ qui te délivre. Par toi-même, tu ne peux pas. Tu n'arrives pas à te débarrasser de la prostitution. Tu n'arrives pas à te débarrasser de toutes ces mauvaises choses. Pourtant, ton cœur souffre. Tu pleures tous les jours. Après avoir fait ce que tu fais, tu viens, tu pleures. Mais ce n'est que Jésus qui peut te sortir de là. Dis, prie à Jésus. Fortifie-moi, délivre-moi, sauve-moi, Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, je te donne là, je te présente Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il a changé ma vie. Il a changé la vie de plusieurs. Expérimente Jésus. Si tu ne l'as jamais essayé, essaie mon Dieu. Essaie Jésus-Christ. Et tu verras comment ta vie sera transformée. Là où tu serais stressé, son esprit te donne la paix, la tranquillité. Oui, nous vivons tous les mêmes choses de la vie. Mais notre attitude n'est pas la même. Pendant que tu paniques, pendant que tu cours à gauche, à droite, celui qui a Jésus en lui est calme.
il est serein. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes aujourd'hui, je t'invite à lever tes mains, à dire cette prière. Seigneur Jésus, je ne suis qu'un pauvre pécheur. J'ai péché contre toi tout le temps. Mais Seigneur, maintenant que je veux abandonner mes péchés, je viens me repentir devant toi. Je viens abandonner ma vie antérieure, celle qui n'honore pas ton nom. Et je viens te recevoir dans ma vie. Que tu viennes dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je te reçois dans ma vie. Seigneur Jésus, façonne-moi, transforme-moi, change ma vie. Je viens te donner ma vie, Seigneur Jésus. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Merci, que Dieu te bénisse. Si tu as reçu Jésus, si cette parole t'a touché, n'hésite pas de nous contacter à Revival Access Church. Merci et bien de choses à vous. Au revoir.